Dieu ne contraint pas les gens à le rejeter. Il leur permet simplement de faire la seule chose qui les intéresse vraiment. Et il leur permet de le faire avec beaucoup de variété et de créativité. Dieu ne contraint pas les gens à l'accepter, mais il les persuade par des tactiques qui ne peuvent être refusées. Dieu contrôle la situation, mais les humains font de vrais choix. D'une certaine manière, le contrôle de Dieu et la liberté humaine sont parfaitement compatibles. Il y a des questions auxquelles on ne peut tout simplement pas répondre entièrement ou que l'on ne peut pas comprendre entièrement. Et nous ne devons jamais nous mettre à la place de Dieu pour le juger en déclarant ce qu'un Dieu aimant devrait faire ou un Dieu juste aurait dû faire. Dans l'Épître aux Romains 9, 11, après avoir conclu un long chapitre sur le contrôle de Dieu et le choix de l'homme, Paul conclut: quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains 11, 33, 36. Et Paul termine la lettre aux Romains par ceci: à ce Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Romains 16, 27. Dieu a créé le monde tel qu'il l'a fait et a donné aux humains les libertés dont il dispose, afin de se glorifier lui-même. La glorification de Dieu est le plus grand bien possible.